Dans les premières vidéos, je vous ai montré comment on faisait pour créer un compte Microsoft Office en ligne avec une adresse Gmail, c'est-à-dire une adresse que vous avez déjà, que vous avez créée avec Google, et vous décidez de créer votre compte avec cette adresse-là. Je vous avais fait une deuxième vidéo dans laquelle je vous montre comment on fait pour créer un compte Microsoft Office alors qu'on n'a pas encore d'adresse mail, ce qui veut dire que dans un premier temps, vous créez l'adresse, toujours en restant ici évidemment. Vous créez votre adresse mail qui sera une adresse Outlook ou une adresse Hotmail. Et dans un deuxième temps, vous créez votre compte Microsoft Office. Je vous ai fait également une vidéo dans laquelle je vous montre l'interface que vous avez ici. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez Microsoft et que vous vous connectez, vous atterrissez ici. C'est votre page d'accueil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour ouvrir un document. Alors, soit vous décidez d'ouvrir un nouveau document vierge, donc une feuille blanche, que vous allez remplir, qui va s'enregistrer automatiquement dans votre Drive. Soit vous décidez de créer un nouveau document à partir d'un modèle existant de Microsoft. Soit vous ouvrez un document déjà existant dans votre OneDrive, soit vous allez chercher un document qui est dans votre PC. Donc un document qu'on vous a donné, que vous avez créé vous-même avec l'application de Microsoft. Elle est stockée, ce document est stocké dans votre PC et vous décidez de l'importer dans votre Drive pour pouvoir le continuer. Alors pour ouvrir un document existant, c'est-à-dire un document qui se trouve dans votre OneDrive, quoi, en fait, soit ce document apparaît ici dans récent, dans épinglé ou partagé avec moi. Donc soit vous ouvrez un document qui est ici, mais si ce document, pour une raison ou une autre, n'y est plus, parce que par exemple, vous l'avez supprimé de la liste. Oui, je l'ai retiré de la liste. Donc si maintenant ce document n'apparaît plus ici, vous pourrez aller le chercher dans votre Drive. Bon, mais d'abord, un nouveau document vierge. Alors pour ouvrir un nouveau document vierge, vous cliquez sur le petit plus ici, et là vous lui dites si c'est un document Word, une feuille de calcul, etc. que vous voulez ouvrir. Ça sera une page blanche. Donc vous cliquez par exemple sur document Word, qui s'ouvre toujours dans le même onglet. Hein. Je suis toujours dans le même onglet là. Voilà, il est en train de se charger. Pour l'instant, il s'appelle document. Il est enregistré dans le Drive. Je peux changer son nom en cliquant sur la petite flèche. Et étant donné que le texte est bleuté, je ne dois pas m'ennuyer à l'effacer. J'écris déjà directement autre chose. On va dire mon nouveau document. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un O majuscule. Mon nouveau document. Voilà. Enter pour valider son nom. Il s'enregistre automatiquement dans le Drive. Vous remplissez votre document. Et lorsque vous avez fini, étant donné qu'il s'est ouvert toujours dans le même onglet, il suffit de revenir en arrière ici. Voilà, et il apparaît maintenant dans... C'est pour ça que j'ai changé son nom, hein, comme ça vous le voyez facilement. Il apparaît maintenant dans récent. Je pourrais l'épingler, de manière à ce qu'il soit également dans l'épinglé. Donc ça, c'est pour ouvrir un document vierge, une feuille blanche. Si maintenant vous voulez ouvrir un modèle de document, pour ouvrir un modèle de document, vous devez passer par l'application. Alors vous avez toutes les applications ici. Vous allez sur Word, ça lance l'application toujours dans le même onglet. J'insiste souvent là-dessus.
Vous avez encore la possibilité de créer un nouveau document, mais c'est pas la peine, hein, il suffisait de passer par là, hein, si c'était juste pour avoir un nouveau document vierge. Vous avez des modèles existants, ce sont des modèles de Microsoft Office. Il y a également des modèles premium. Là, j'en vois qu'un, mais je suppose qu'il y en a d'autres. Si maintenant, dans les 4 modèles qui sont là, vous ne trouvez pas votre bonheur, ben vous pouvez encore aller sur autre modèle ici. Et voilà, vous avez toute une série de documents avec déjà une certaine mise en forme. Je vous le montre tout de suite. Je vais prendre par exemple, vous voyez qu'il y a des documents avec une image. Je vais prendre celui-là, il n'y a pas d'image dans celui-là. C'est dommage qu'ils aient pas mis d'image dans le modèle de CV. Parce que si maintenant vous voulez prendre ce modèle-là, l'adapter et également mettre une petite photo, ben vous êtes obligé de savoir comment on fait pour mettre une photo. Donc voilà, je reprends ce modèle-là. On est toujours dans le même onglet. Il s'ouvre dans l'application Word en ligne. Vous allez découvrir tous les outils ici. Je vais déjà changer son nom. Oui, pourquoi je change le nom, hein? Parce que sinon j'ai tous des documents qui s'appellent document 1, document 2, document 3. Il suffit de cliquer sur la petite flèche. On va dire mon CV. Enter sur mon clavier. Il est déjà enregistré dans le Drive et à chaque fois que je change quelque chose, chaque fois que je le modifie, il s'enregistre automatiquement. Donc voilà, un modèle de document, c'est quoi? C'est un document qui contient déjà du texte, parfois des images, que vous pouvez modifier, changer, mais tout en conservant la mise en forme, parce qu'il y a déjà une mise en forme. Par exemple ici le prénom, il a une taille 32, il est en police Georgia. Le nom de famille est aussi en Georgia, taille 32, mais en gras. Et vous allez voir que si je change, alors là je sélectionne du texte, je vous montrerai comment on fait pour sélectionner du texte, hein. Là, c'est pas encore le but. Voilà, je vais modifier, comme si j'étais en train de modifier faire mon CV quoi en fait, hein. Tartampion. Et vous voyez que tout ce texte c'est pas mon numéro de téléphone, conserve la mise en forme. Georges est toujours en 32 avec la police Georgia, Tartampion pareil avec du gras, le numéro de téléphone est en taille 11, calibri, etc. Donc la mise en forme est conservée. Alors, je ne vais pas aller en détail sur les mises en forme parce que ça c'est un autre sujet. Mais voilà, ça c'est quand vous voulez reprendre un modèle qui contient déjà une certaine mise en forme. Donc, une fois que vous avez fini de modifier ce modèle, et étant donné qu'il s'enregistre automatiquement dans le Drive, et qu'on est toujours dans le même onglet, ben, il suffit de revenir en arrière. Si jamais je veux revenir à ma page de démarrage, alors là, dans un premier temps, je reviens à la fenêtre où il y a tous les modèles. Enfin, c'était d'autres modèles. Là, je reviens à la fenêtre que j'ai ouverte quand j'ai cliqué sur l'application ici. Et une troisième fois, je reviens à ma page d'accueil. Si par la suite, je veux remodifier à nouveau mon CV, il suffit de l'ouvrir ici. Tenez bien ça à l'œil, hein, il s'est ouvert dans un nouvel onglet. Voilà, je continue à modifier mon CV. Et dans ce cas-ci, il suffit de fermer l'onglet pour revenir à ma page de démarrage. Alors, si maintenant le document que vous cherchez n'apparaît pas ici, parce qu'à un moment, vous l'avez retiré de la liste, et qu'il n'est plus dans épinglé, oui.
Admettons que de temps en temps, vous retirez des documents ici. Vous pouvez les retrouver dans votre Drive. Alors, le Drive, il est ici, OneDrive. Je l'ouvre. Il s'est ouvert dans un nouvel onglet, vous avez vu. Et dans le Drive apparaissent tous vos documents, que ce soit des fichiers Excel, Word, peu importe. Vous pouvez également y mettre des images. C'est un espace dans lequel vous allez stocker des choses. Tout est mis par catégorie. Ici, on est dans mes fichiers, c'est-à-dire tous mes fichiers. On retrouve l'exemple qui était déjà là, le CV que j'ai créé là maintenant, le nouveau document que j'ai créé juste avant. Ça, c'est un document de Word, de Microsoft Office, prise en main de OneDrive. Donc, je vous invite à le lire. Ce sont des explications. Vous avez la catégorie récent, photo, ben j'en ai pas. Alors, comme je ne vois plus les catégories ici, je suis obligé de revenir en arrière. Les documents partagés ainsi que la corbeille, car quand vous supprimez un document, il n'est pas supprimé définitivement, il va dans la corbeille. On peut toujours les récupérer ou les supprimer définitivement, mais je vous expliquerai un peu plus le Drive, avec les dossiers qui sont ici, comment on fait pour mettre des fichiers dans les dossiers, des images, comment créer un dossier. Moi-même, je n'ai pas encore regardé. Je suppose que dans ce dossier, je peux créer un dossier. Donc, si maintenant vous voulez ouvrir votre document dans le Drive parce que vous ne le retrouviez plus dans votre page de démarrage, ben voilà, il suffit de cliquer sur votre document. Vous voyez que ça s'ouvre à nouveau dans un nouvel onglet. Je le modifie, il s'enregistre automatiquement. Et une fois que j'ai fini, hop, je referme cet onglet-là. Je peux refermer celui-là aussi, si je veux revenir à ma page d'accueil. Donc, comment on fait pour ouvrir un document vierge, un modèle de document ou un document existant dans votre compte Microsoft, c'est-à-dire dans votre Drive? Et également, comment on fait pour ouvrir un document qui se trouve dans le PC? Donc, un document stocké dans votre ordinateur, mais qui ne se trouve pas dans votre Drive. Un document, je sais pas moi, que vous avez téléchargé sur Internet. Il y a des modèles de documents, on peut télécharger des documents sur Internet. Et vous voulez l'ouvrir dans votre compte. Pour ça, vous cliquez sur charger et ouvrir, donc vous allez le télécharger et l'ouvrir. Voilà, là, il m'ouvre une fenêtre Windows ouvrir, dans laquelle je vais devoir lui dire où se trouve mon document. Ça, c'est du Windows. Normalement, vous avez eu un cours de Windows avant d'avoir un cours de Microsoft en ligne. Voilà, par exemple, celui-ci. Alors, parfois, il demande... là, il est en train de le télécharger. Mais parfois, il demande... et pas que quand vous allez chercher un document sur l'ordinateur. Il aurait pu très bien me demander de me reconnecter. Par mesure de sécurité, je dois me reconnecter pour prouver que c'est bien moi, que je suis bien sur mon compte et pas le compte de quelqu'un d'autre. Donc voilà, là vous avez j'ai téléchargé un document qui se trouvait dans l'ordinateur. Son nom est là, il est enregistré dans mon Drive. Je le modifie. Admettons que voilà, ce sont des exercices d'un de mes collègues, c'est sur de la... Allez, c'est de l'initiation. Et on pourrait imaginer que voilà, on a mis tous ces documents dans l'ordinateur et on vous demande de les ouvrir dans votre compte Microsoft avant de faire l'exercice. Alors une fois que vous avez fini l'exercice, par exemple, dans ce cas-ci, vous revenez en arrière, puisqu'on est toujours dans le même onglet, et vous retrouvez votre document dans la partie récent.
que je pourrais épingler pour le mettre ici, et que je peux retrouver dans mon Drive. Voilà, il est là. Donc, c'est tout pour ce qui est de l'ouverture d'un document. Je ferai également une vidéo sur les outils de Word, hein, parce que pour l'instant, je vous ai montré comment on faisait pour ouvrir un document, mais pas vraiment pour le modifier, hein, juste un petit peu là avec le CV. Je vais vous montrer, enfin je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre comment on tape du texte. Donc je vais vous montrer la frappe au kilomètre quand on tape du texte, sans mettre la mise en forme. On tape tout le texte, et puis quand on a fini d'écrire la lettre, on fait la mise en forme, c'est plus simple. Je vous montrerai comment on fait pour sélectionner du texte. Alors, les méthodes sont peut-être pas les mêmes que dans l'application de Microsoft, hein, parce que dans l'application, il suffit de cliquer là pour sélectionner la ligne. Et puis, je vous montrerai tous les outils qui sont ici. Mais en principe, on va s'arrêter à la partie accueil, un petit peu de mise en page, mais pas beaucoup plus, quoi. Et je serai peut-être obligé de faire une vidéo sur l'accueil, une vidéo sur l'insertion, une vidéo sur la mise en page, parce que sinon, ça va faire une très longue vidéo, quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je referme tout ça. Et je vous dis au revoir.